La vie des moines Shaolin est un chemin difficile vers l'amélioration spirituelle et physique. En poursuivant cette voie, ils doivent relever de nombreux défis et suivent une formation rude et épuisante. Elle est basée sur des traditions anciennes qui n'ont pas changé depuis des centaines d'années. Les moines s'entraînent 7 jours sur 7 pour se perfectionner encore et encore. L'essence de leur mode de vie n'est pas facile à comprendre, mais on va tenter de la comprendre à travers cette vidéo. Avant ça, dites-moi dans les commentaires quel sport de combat est le plus puissant d'après vous. On verra si cette vidéo vous aura fait changer d'avis. Enfin bref, accrochez-vous car les images que vous allez voir vont vous impressionner. Croyez-moi. Les moines Shaolin commencent à s'entraîner à la dure depuis l'âge de 6 ans. Et ils possèdent déjà d'étonnantes capacités. Les jeunes disciples apprennent à endurer la douleur et la fatigue afin de devenir progressivement de véritables guerriers. En plus de méditation obligatoire pour les futurs moines, ils sont dotés d'un bon sens de l'équilibre et d'une incroyable flexibilité. Qui pourrait arriver à se plier de cette manière? Ça semble tout simplement impossible. Vous ne pouvez pas survivre à cet exercice sans aucun dommage pour le corps. Les disciples se sont littéralement enroulés comme des anneaux autour de piliers et de troncs d'arbres. Ils sont suspendus dans cette position pendant un certain temps sans tomber. Cependant, cet exercice qui ressemble plus à de la torture fait juste partie de l'entraînement de Kung Fu. Selon leur maître, ces exercices apprennent aux moines à endurer toutes les épreuves. Bon, je suis sûr que vous le savez déjà, mais je le dis quand même au cas où. N'essayez jamais de répéter un de ces exercices que vous verrez dans cette vidéo. Ça pourrait sérieusement être très dangereux pour votre santé physique. Chaque moine s'entraîne depuis de nombreuses années pour minimiser les risques sur le corps. Par exemple, pendant cet exercice, il se frappe la gorge contre un gros bâton. La gorge est l'une des parties les plus fragiles du corps humain. Les moines âgés de 10 ans apprennent à ignorer la douleur, à renforcer leurs coups, ainsi que leurs bras et leurs jambes. Ça va vous sembler difficile à croire, mais les moines Shaolin ne considèrent pas ça comme une technique compliquée. Pendant les spectacles, ils montrent comment ils peuvent supporter un coup puissant à la gorge avec un bâton, ou même plusieurs de ces coups. Ils disent que l'un des moines peut même casser le bâton avec sa gorge. Pour renforcer chaque partie du corps, les moines font des exercices spéciaux. Ça, vous l'avez compris. Mais il ne s'agit pas seulement d'un entraînement à la méditation. Celle-ci aide cependant un moine à faire une pause dans ses exercices physiques afin de se concentrer pour nettoyer son esprit et écouter son corps. La méditation aide aussi à rester calme, même pendant les exercices les plus effrayants. La corde autour du cou n'est généralement pas un bon signe, mais pour le moine Shaolin, c'est tout l'inverse. Sa gorge et son cou sont si résistants qu'il peut utiliser la respiration dite de la tortue. C'est l'une des compétences qu'un vrai maître de Kung Fu peut apprendre. Ça permet aux moines de ne pas respirer pendant 20 minutes tout en étant suspendus dans l'air. Pour pouvoir faire ceci, ils doivent rassembler toutes leurs forces et se concentrer autant que possible. Seulement quelques moines Shaolin peuvent le faire. Bien sûr, n'essayez pas de le faire chez vous. Bah ouais, je sens que je vais le répéter plus d'une fois dans cette vidéo, vu les images qu'on est en train de voir. Les légendaires moines Shaolin ont perfectionné leurs compétences pendant de nombreuses années. Ils ont entraîné non seulement leurs muscles, poings et coups, mais aussi leurs doigts. Une technique d'entraînement spéciale nommée doigt de diamant, ou selon d'autres sources, doigt de fer ou encore doigt de Bouddha. Bref, quel que soit le nom, l'essence de l'exercice ne change pas. Au milieu de la cour du monastère Shaolin, il y a un arbre utilisé pour cet exercice. La première étape est relativement facile. Les disciples appuient un doigt sur une surface dure, la pression doit être constante. Cela ne semble pas trop difficile, mais imaginez combien de patience et d'endurance il vous faut pour cet exercice. La pression augmente progressivement, et après quelques années, les moines sont autorisés à pratiquer des attaques avec leurs doigts. Après cet entraînement, ces étonnants guerriers n'ont aucun problème à percer des tôles d'acier ou à supporter le poids de leur corps entier sur leur index. Leurs doigts deviennent solides comme du fer. Les dommages dans l'écorce de l'arbre ont une profondeur de 5 cm et ils témoignent de la puissance de leurs attaques. Ils disent qu'après tous ces exercices, les moines peuvent utiliser leurs doigts pour casser des pierres ou blesser gravement une personne. Impressionnant. Beaucoup de gens ont aujourd'hui du mal à monter les escaliers, surtout depuis que les escalators et ascenseurs sont partout. Les moines Shaolin utilisent les escaliers du monastère pour se former. Ils ne font pas juste monter et descendre les escaliers. Et non, vous commencez à les connaître, ce serait trop facile. Ils descendent les escaliers à 4 pattes et en plus de ça, ils le font étonnamment vite. Ils ne touchent pas les marches avec leurs genoux, mais seulement avec leurs pieds et leurs paumes, tout en parvenant à garder leur équilibre. N'essayez pas non plus de répéter ça, surtout si vous êtes seul et dans des escaliers raides. Vraiment, ne le faites pas, c'est extrêmement dangereux. Laissons tous ces exercices, de fous, à ces types. La plupart des gens trouvent difficile de briser du verre à main nue.
Il est facile de le fendre par accident en le frappant avec une balle ou une pierre, mais ce n'est pas le cas ici. Les moines Shaolin peuvent faire ce qu'une personne pourrait considérer comme impossible. Briser du verre avec une aiguille. Ouais, vous avez très bien entendu. Pour comprendre comment un objet aussi minuscule peut traverser du verre, nous devons comprendre les liaisons chimiques de ce matériau. Le verre est très résistant et ne se fissure pas au simple toucher. La surface est donc très difficile à briser. Au niveau des liaisons chimiques, le verre est une substance incroyablement résistante. En raison de sa structure, une seule petite fissure suffit à rendre ce verre incroyablement fragile. Cette propriété est utilisée par les moines Shaolin. Une autre astuce consiste à ne pas plier l'aiguille sous la pression pendant le lancer. Ce n'est pas facile, mais comme vous l'avez déjà compris, les moines ne cherchent jamais la facilité. Ils lancent l'aiguille avec une force et une rapidité folles, tout en essayant de ne pas la plier. Dès qu'une aiguille rigide frappe le verre, cela crée une profonde fissure. La force est répartie dans tout le verre et finit par se casser. Ici, l'aiguille passe à travers la vitre pour faire exploser le bâton de l'autre côté. Le Shaolin est un art martial et les arts martiaux sont la capacité à délivrer des coups intenses avec les mains, les poings et les paumes. Cette technique est appelée la paume de fer. Elle était à l'origine l'un des 72 arts du temple Shaolin. Cette méthode d'entraînement a été créée pour permettre aux moines de donner des coups très forts sans risque de blessure. La technique de la paume de fer consiste à renforcer les membres en entraînant les tendons et les ligaments des épaules jusqu'au bout des doigts. Les moines frappent des objets durs qui sont cousus dans des sacs en tissu ou en cuir, ou simplement dispersés. Le plus souvent, ils utilisent des pierres de taille moyenne. C'est un exercice vraiment dangereux, surtout à long terme. Frapper des pierres peut provoquer de l'arthrite ou moins de sensibilité. La sensibilité peut diminuer en raison de lésions nerveuses, c'est pourquoi de nombreux maîtres essaient de ne pas pratiquer la paume de fer régulièrement. De nombreux exercices de Shaolin sont spectaculaires et intimidants. L'un d'eux est appelé chemise de fer. Il existe sur internet de nombreuses vidéos où les moines sont allongés sur des pics pointus comme si cela ne les dérangeait pas. Les moines font cela avec beaucoup de difficultés. Certains prétendent que le tour est fait dans le cadre d'un entraînement irréaliste. Les moines dorment sur des lits durs enveloppés dans des tissus souples, puis ils accrochent une barre horizontale et creusent un trou sous celle-ci tous les jours pendant 3 ans. Le disciple saisit cette barre avec ses mains et tombe ensuite dans le trou à plat sur son corps. Puis les autres moines commencent à frapper le corps du disciple avec des bâtons et même avec un marteau. Les sceptiques doutent de la réalité de ces compétences particulières. Peut-être que tout ceci est un tour de passe-passe, qui peut être exécuté par quiconque ayant eu le temps de préparer ce tour. Par exemple, le secret peut résider dans la pique elle-même. Souvenez-vous, les accessoires sont le meilleur ami du magicien. Peut-être que ces lances ne sont pas aussi pointues et dangereuses que les vraies, et qu'elles sont créées uniquement pour la performance. D'autre part, beaucoup pensent que les années de dévouement et d'entraînement permettent aux moines Shaolin d'accomplir des exploits surhumains. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous pensez que les Shaolin sont réellement si forts ou que c'est du fake ? J'ai hâte de voir vos réponses dans les commentaires. Cette compétence connue sous le nom de pilier du moine comprend l'entraînement des jambes ainsi que le contrôle total du corps. Les moines adoptent une position de combat appelée Kibadachi, également appelée position du cheval en se tenant sur 2 piliers. Cela semble déjà assez compliqué, mais dans certains cas, les moines tiennent également des seaux remplis d'eau, un dans chaque main. Une autre version du pilier du moine consiste à tenir 3 bols, un sur chaque épaule et un sur la tête. D'autres objets, tels que des lampes à huile, sont parfois utilisés à la place des bols. Cet exercice est effectué pendant près de 2 heures, et le corps entier doit rester immobile, sinon les objets peuvent tomber. Mais que se passe-t-il à la fin de tout ça ? Après de nombreuses années, lorsque la formation est terminée et que toutes les compétences possibles sont bien acquises, comme dans n'importe quel enseignement, il faut passer un examen final pour obtenir le titre de véritable maître du Shaolin. Si l'élève échoue, il peut réessayer après 3 ans. Chaque moine choisit son propre style. Par exemple, le style du singe. La maîtrise d'une telle technique exige une concentration sur la force et un incroyable sens de l'équilibre, que tout le monde ne peut pas atteindre. Mais l'examen ne comporte pas seulement sur le kung-fu, car la connaissance du bouddhisme, une religion obligatoire pour tous les moines, est également mise à l'épreuve. Il arrive souvent que certaines questions théoriques soient beaucoup plus compliquées que des exercices. Il faut doubler d'efforts pour réussir les 2 tests. Après avoir réussi tous ces tests, vous pouvez gagner le droit d'être appelé moine guerrier du Shaolin. Oh, cette vidéo c'était ouf. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve ça tout simplement dingue. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et allez, une dernière fois, histoire d'être sûr, ne refaites pas ça chez vous.
Surtout pas. Hé toi, cette vidéo t'a plu? T'en veux plus? Alors fonce sur Kalan. Tu y trouveras encore plus de vidéos incroyables, surprenantes, intéressantes, fascinantes. Enfin, t'as compris quoi. Bon, allez, à la prochaine. Damn.